Salut à tous, plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Euromag. Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe C composé de l'Autriche, les Pays-Bas, l'Ukraine et le nouveau venu, la Macédoine du Nord. On démarre avec la présentation de l'effectif des Pays-Bas, coté comme favori du groupe, et de l'Ukraine avec Fabrice Coiffic. Absent de l'édition 2016, les Pays-Bas espèrent redorer leur blason avec une génération dorée. Dorée, hein. En qualif, c'était comme dans du beurre avec 24 buts inscrits et seulement 7 encaissés. Mais entre-temps, le taulier Van Dijk s'est blessé et sera absent de 7 euros. Alors vous me direz, mais oui, il reste quand même Matthijs de Ligt. Oui, c'est vrai, mais cette saison, il n'a pas vraiment été flamboyant. D'ailleurs, la 4e place de la Juve en Serie A en témoigne. Qu'en est-il vraiment de cette génération dorée? Nous avons parlé de Matthijs. Intéressons-nous cette fois à Frenkie de Jong, annoncé comme le nouveau Wesley Sneijder. Ce dernier, parti au FC Barcelone, n'a pas vraiment été étincelant non plus. Pas la peine de parler de Donny van de Beek, lui aussi n'a pas eu l'occasion de briller avec ses bouts de match avec Manchester United. Mais détrompez-vous, il y aura quand même de l'espoir avec l'éternel Memphis Depay, auteur de 3 buts dans ses 2 derniers matchs avec les Orangers, ou encore la nouvelle pépite de l'Ajax, Ryan Gravenberch, apprécié plutôt. Tout juste 18 ans, il faudra le garder à l'œil durant cet Euro. L'Ukraine cette fois, difficile d'analyser cette équipe, mais ce qui frappe déjà, c'est que les Ukrainiens sont sortis premiers de leur groupe de qualification devant justement le tenant du titre, le Portugal. Cette révolution est signée Andrei Shevchenko, le meilleur buteur du pays, transformé en sélectionneur national, et il a monté une équipe que personne ne veut croiser. Les Ukrainiens ont quand même quelques grands noms. D'abord le polyvalent Alexander Zinchenko de City, impressionnant en C1, puis le métronome de l'Atalanta, Ruslan Malinovski, ou encore l'éternel Yarmolenko, auteur d'une très belle saison avec West Ham. Les Ukrainiens aussi possèdent leur perle rare avec Viktor Tsygankov, mais ce qui fera tâche, c'est la non-sélection d'Andrei Lunin, second de Thibaut Courtois au Real Madrid. Difficile d'expliquer ce choix, mais Shevchenko a ses raisons et on le saura bien assez tôt. Et en ce qui s'agit des autres, notamment l'Autriche et la Macédoine du Nord, nous accueillons Bertrand Hérisson. Accompagné de l'Autriche, des Pays-Bas et de l'Ukraine dans le groupe C, la Macédoine du Nord aura fort à faire pour espérer sortir de leur poule pour leur première participation à cette compétition. Malgré son statut de petit poussé, les Macédoniens nourrissent des ambitions dans cette compétition, surtout après avoir créé la surprise en battant l'Allemagne lors des qualifications pour le prochain mondial. Une victoire qui méritait bien une petite fête et des célébrations dans les vestiaires. Élément historique de la Macédoine du Nord, l'attaquant du Genoa, Goran Pandev, en est également le meilleur buteur avec 36 réalisations et le joueur le plus capé avec 114 sélections. Celui qui a porté le maillot macédonien pour la première fois de sa carrière à 17 ans en 2001 a connu le très haut niveau en Italie en remportant notamment la Ligue des Champions avec l'Inter. C'était en 2010. L'Autriche va essayer de tirer son épingle du jeu lors de la phase de poule de cet Euro 2021. Pour cela, il leur faudra éviter un faux pas, eux qui ont concédé 3 défaites en 10 matchs de qualification. Bien évidemment, quand on vient à parler de la sélection autrichienne, difficile de passer à côté de David Alaba. Le défenseur du Bayern vient tout juste de signer au Real Madrid. En milieu de terrain, Marcel Sabitzer devrait être un atout de choix pour l'Autriche. Le capitaine de Leipzig a franchi un véritable palier la saison passée avec son club allemand lorsqu'il atteint la demi-finale de la Ligue des Champions. À la tête de cette formation autrichienne, un sélectionneur allemand en la personne de Franco Foda. Depuis son arrivée, les résultats sont plutôt bons au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde de 2022. L'Autriche est 4e de son groupe. Bon, comme pour tous les groupes, nous aurons droit à l'analyse du coach Joe Ciuppula. C'est un groupe qui, à mon sens, est un peu homogène, mais là, on sait qu'il y a le Pays-Bas qui est là. La même chose aussi pour le Pays-Bas, c'est une équipe où c'est très intéressant parce qu'on connaît
la philosophie hollandaise par rapport au football. Ça a toujours été du très bon football. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu en deçà dans leur saison. Donc ça peut être une équipe qui peut être un peu compliquée, je veux dire au niveau de la performance. J'ai l'impression que c'est une équipe qui manque de maturité. C'est des bons joueurs, mais il manque un peu de maturité. Et après, je mettrai un petit clin d'œil à la Macédonie parce que je trouve que voilà, c'est bien d'avoir une équipe qui arrive comme ça, même si je ne la connais pas très bien cette équipe-là. Mais de ce qu'on voit, c'est une équipe qui techniquement, c'est intéressant. Donc voilà, pourquoi pas une surprise, parce qu'on sait qu'on aime toujours bien avoir une surprise dans ce genre de championnat, de compétition. Et je trouve que pour la Macédonie, ça peut être intéressant de les voir. Et je leur souhaite d'aller le plus loin possible par rapport à cette équipe de Macédonie. Donc voilà, vous savez tout du groupe C. On vous donne rendez-vous demain pour la présentation du groupe B. Allez, ciao!